Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Est-ce que la semaine a été difficile? Est-ce que vous avez lutté contre la douleur et les blessures que cette vie peut causer? Quel bon moment lorsque nous arrêtons nos efforts et apportons enfin ces choses à Dieu. Il est celui qui guérit. Il est le prince de la paix. Il restaure notre âme. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te donnons la gloire et l'honneur qui sont dus à ton nom. Tu es un Dieu puissant et tu prends tellement soin de tes enfants. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons te voir clairement. Ouvre nos yeux, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Un jour, je me promenais dans le marché de la ville. Soudainement, j'ai entendu un enfant crier « Pasteur! Pasteur! » Je me suis retourné et j'ai vu un enfant qui venait régulièrement à l'église. J'étais content de le voir. Au même moment, d'autres enfants l'avaient entendu m'appeler. Ce serait plus exact de dire qu'ils avaient mal entendu ce qu'il a dit. Le premier enfant avait crié « Pasteur, pasteur ». Puis les autres ont commencé à m'appeler aussi. Mais ils ont dit « Pastèque, pastèque ». C'était drôle pour moi qu'ils aient pensé que je m'appelais Pastèque. Je suis juste content qu'il n'ait pas essayé de manger ma jambe. Il est clair que le premier enfant me connaissait personnellement et que les autres enfants ne me connaissaient pas du tout. Mais bien plus important que le fait de connaître Pasteur, combien il est vital pour les gens de vraiment connaître Dieu personnellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait cette belle prière dans Ephésiens chapitre 1, verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. À cette fin, aujourd'hui, nous poursuivons une série que nous avons commencée la semaine dernière et qui est intitulée « Votre Père Céleste vous aime ». Nous apprenons beaucoup de choses sur Dieu dans les Écritures. Nous apprenons qu'il est le maître de l'univers. Il est un puissant guerrier. Il est un Dieu de justice. Il est aussi un Dieu miséricordieux. Il est notre Rédempteur. Nous apprenons qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins. Nous apprenons qu'il est amour. Nous apprenons tout cela et bien plus encore. Toutes ces images sont vraies. Pourtant, aucune de ces choses n'est aussi souvent soulignée par Jésus qu'une autre chose. Jésus répète une chose encore et encore. L'image de Dieu numéro 1 que Jésus souligne est celle-ci. Dieu est un Père. Nous pouvons comprendre des concepts concernant Dieu. Pourtant, nous pouvons accepter Dieu comme un Père. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Nous pouvons le connaître. La paternité de Dieu est la caractéristique principale
qui unit tous ses autres attributs. Comment le savons-nous? Écoutez les paroles de Jésus à maintes reprises, dans certaines des parties les plus connues de son enseignement. Jésus attire notre attention sur Dieu d'une manière très spécifique. Jésus a montré à ses disciples comment prier. Étonnamment, il a commencé sa prière modèle par quelques mots qui ont dû paraître incroyables à leurs oreilles. Jésus n'a pas commencé sa prière par « Cher Monsieur » ou « Votre Majesté », ni même par « Très Saint Seigneur ». Non, Jésus a dit que lorsque vous parlez à Dieu, voici comment vous lui parlez. Vous commencez par dire « Notre Père ». Les gens ne priaient pas ainsi. Les disciples étaient étonnés d'entendre Jésus parler de Dieu d'une manière si proche et si intime. Et maintenant, il les invitait à faire de même. Jésus leur a immédiatement affirmé que Dieu n'est pas n'importe Père normal. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu que personne ne pouvait approcher. Pourtant, Jésus l'a redéfini en tant que notre Père. Dans ce même message, Jésus avait parlé de la meilleure façon de vivre notre vie. Il a dit que la foi en action est comme une lumière que l'on place sur une colline. Et cela peut rendre gloire à qui? À votre patron spirituel? À l'homme d'en haut? Non. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, nous sommes invités à vivre d'une telle manière à ce que le monde ne voit pas seulement les bonnes choses que nous faisons, mais que nous faisons de bonnes choses parce que nous sommes en relation avec un Père parfait. À un autre moment, Jésus a donné l'une des explications les plus claires de ce que signifie vivre en relation avec le Père. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De plus, Jésus a rendu les choses très claires dans Jean chapitre 14, verset 9. « Celui qui m'avoue, avoue le Père. » Nous retrouvons ce genre de clarification encore et encore dans les enseignements de Jésus. En fait, 189 fois dans les 4 évangiles seulement, Jésus a fait référence à Dieu comme à son Père. C'est bien plus que tout autre terme ou caractéristique que Jésus utilisait pour le décrire. Même lorsque Jésus était en train de mourir sur la croix, voyez ce qu'il a dit avec son dernier souffle. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est ainsi que nous apprenons à connaître et à nous lier au Tout-Puissant. Nous en arrivons à voir Dieu comme un Père céleste. Et bien sûr, vous souvenez-vous du moment où Jésus
est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce que Dieu a dit exactement? Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On y voit une simple joie paternelle. Nous avons besoin de penser à cela. Dieu le Père a montré que sa relation avec Jésus n'était pas un contrat. Il ne s'agit pas d'une liste de principes sur lesquels s'entendre, ni d'un ensemble de règles à suivre. C'était une connexion. C'était une connexion familiale. Oui, Dieu connaît tout et il est tout-puissant. Il est saint, juste et parfait. Il y a une colère juste qui étend ceux qui rejettent sa vérité et sa grâce. Mais voici ce que Jésus révèle le plus à son sujet. Dieu est un Père aimant. Il aime tendrement son Fils. Et Dieu tend le même type de relation vers nous. Dieu nous invite dans une relation où il est notre Père et nous ses enfants. Dieu nous aime. Il est même fier de nous appeler les siens. Imprégnons-nous un peu plus de ce fait. Je suis sensible au fait que certains puissent avoir des sentiments mitigés lorsqu'ils entendent le mot « Père ». Mais la connaissance de notre identité en tant qu'enfant de Dieu ouvre les portes de la prison. Elle guérit les blessures. Et elle nous propulse vers un plus grand objectif dans notre vie. Mais si un jour nous voulons atteindre ce point, nous avons besoin de clairement le voir. Lorsque j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai aimé le fait que debout sur mon balcon, je pouvais voir au loin le clocher d'une église. Cependant, à un moment donné, un nouvel immeuble fut construit. Il bloque désormais complètement la vue sur cette église. De la même manière, votre Père terrestre pourrait être responsable de l'élévation d'une image de paternité qui gêne votre vue. Découvrir que Dieu veut être connu comme un Père parfait ne représente que la moitié du chemin. Chacun de nous a une image de ce qu'est un Père. Une image qui est principalement basée sur notre relation avec nos pères terrestres. Même si Dieu est aimant et digne de confiance, c'est comme si quelqu'un construisait une barrière. Cette barrière rend difficile la perception de ce merveilleux aspect du caractère de Dieu. Notre vue est bloquée par une compréhension erronée de ce qu'est un père. L'ennemi cherche à détruire la paternité. Il veut briser notre image de bon père. Il veut détruire les familles et détruire les relations entre pères et enfants. S'il parvient à briser notre image de bon père terrestre, il pourrait alors à son tour détruire notre image de notre parfait Père céleste. Et si l'ennemi ne peut pas complètement briser notre image de Dieu, peut-être qu'il peut la salir juste assez pour nous empêcher de vivre pleinement libres.
je veux présenter 6 images de figures paternelles qui ont tendance à dominer nos histoires. Peut-être que votre père est comme l'une d'entre elles. Premièrement, le père absent. Ce père pourrait être absent dû à un décès, au divorce, à l'éloignement ou au désintérêt. Il n'est pas présent dans votre vie. Quand papa est absent, il y a un vide. Cela n'enlève rien aux mères. Elles sont vitales. Nous avons besoin d'elles et des autres membres de la famille aussi. Mais que nous l'admettions ou non, nous devons compenser l'absence de tout ce qu'il y a de bon dans le fait d'avoir un père. La bénédiction, le câlin physique, le soutien, les mots « je t'aime » et « tu es à moi ». Le sentiment de sécurité dont nous avons besoin est absent. Il ne nous reste plus que nos questions. Nous pourrions nous demander pourquoi est-ce que Père a dû mourir? Ou s'il est toujours vivant, nous nous demandons pourquoi est-ce qu'il nous a laissés? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Est-ce que nous ne sommes tout simplement pas si importants pour lui? Et nous pouvons commencer à projeter ces questions sur Dieu lui-même. Pour tous ceux d'entre nous qui ont été laissés pour compte, c'est un énorme défi de ne pas compenser avec la perte de la bénédiction d'un Père. Nous faisons cela en revendiquant notre valeur au travers de 1000 choses de moindre valeur. Il est difficile de se libérer de l'absence de l'une des choses dont nous avions le plus besoin. Deuxièmement, le père violent. Si c'était votre père, alors vous avez entendu beaucoup de paroles cruelles et décourageantes. Vous avez été condamné et humilié. Les actes de votre père ont détruit votre estime de soi. Ou peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement des mots, mais aussi de violence physique. Cela peut prendre plusieurs formes. C'est peut-être ce qui vous a rendu déprimé, anxieux, sur la défensive, en colère ou même suicidaire. Si dans votre histoire il y a l'abus de père, il est possible que votre niveau de confiance soit faible, en particulier envers les hommes ou envers toute personne en position d'autorité. Et donc, vous raisonnez en vous disant, si Dieu est comme ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait être proche de lui? Dans votre lutte pour survivre, vous êtes peut-être devenu amer et vous êtes peut-être isolé. Étonnamment, il y en a beaucoup qui se blâment eux-mêmes. Malheureusement, ils pensaient qu'on fait, c'est quelque chose chez eux qui était le problème. Sûrement qu'ils ont dû faire quelque chose de mal pour recevoir ce genre de traitement. Ils remettent en question leur estime de soi. Troisièmement, le père passif. Ce père est peut-être gentil, mais il est faible. Et la plupart du temps, il est silencieux. Il a refusé de prendre le rôle de leader de famille. Maman devait tout faire. Avec ce père, il n'y a ni initiative, ni responsabilité. Il n'y a aucune orientation, ni action.
Peut-être que sa priorité est la télévision. Il n'est pas abusif, il est toujours là, mais il est un non-facteur dans les décisions et les luttes quotidiennes de votre vie. Peut-être qu'il a été abattu par certains événements de sa vie. Donc, d'une certaine manière, il a abandonné. En fin de compte, il ne peut pas être le père que vous désirez si désespérément qu'il soit. Il ne vous a jamais montré comment vivre, comment affronter un monde incertain avec confiance et courage. Il ne vous a jamais montré un amour ferme. Vous avez toujours fait tout ce que vous vouliez tant que ça ne concernait pas papa. Et alors que vous disiez à vos amis que vous aimez la liberté que son désintérêt vous offrait, en fait, vous vouliez que votre père s'en soucie assez pour dire « assez, arrête ». Si Dieu est comme ce père, alors peut-être que lui aussi est un non-facteur dans votre vie. Cela vous fait vous demander si vous avez vraiment besoin de lui. Quatrièmement, le père axé sur la performance. La vie avec ce père est un défi. Oui, il montre de l'amour, de l'approbation et des encouragements, mais tout cela est soumis à des conditions. Avec ce père, vous devez gagner son amour. Si vous êtes doué en sport, ou si vous avez de bonnes notes, peut-être que vous aurez son approbation. Mais si vous échouez d'une manière ou d'une autre, vous en paierez le prix. L'amour retenu pourrait être utilisé comme facteur de motivation. Et donc, vous pourriez faire plus d'efforts et plus accompli. Vous faites toujours tout ce qu'il faut pour rendre papa heureux. Vous pourriez être mécontent des manières de faire de papa, mais certains passent toute leur vie à essayer de lui prouver qu'ils ont toujours été assez bons. D'autres finissent par s'épuiser. Ils ont peur d'échouer. Ils sont sûrs qu'ils n'y arriveront jamais. Ils abandonnent tout simplement. Ils disent, à quoi ça sert d'essayer encore? Ce père condamne et juge souvent. Si Dieu le Père est comme ça, alors vous avez toujours l'impression de devoir faire plus. Vous devez gagner son approbation. Si jamais vous vous trompez, vous êtes fini. Il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes partagent ces sentiments, quittent l'Église. Cinquièmement, le père antagoniste. Au lieu de vous donner la bénédiction, ce père vous rappelle que vous n'êtes pas si super que ça. Ensuite, il entreprend de prouver pourquoi il est meilleur que vous. Ce père vous met toujours sur le défensif. Il est votre adversaire. Il est une présence hostile. Puis il se prépare à rivaliser pour attirer toute l'attention. Devant les autres, il met l'accent sur tous vos défauts. Il n'est pas pour vous, il est contre vous. Il sème les grains de l'échec dans votre esprit chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau. Au lieu de vous soutenir, son passe-temps principal est de vous critiquer. C'est sûr que Dieu le Père n'est pas ce genre de Père. Et sixièmement, enfin, le Père valorisant.
Ce Père est un très bon Père. Il n'est pas parfait, mais il fait de son mieux. Il y a beaucoup de ce genre de Père. C'est un Père gentil et encourageant. Il dit à ses enfants qu'il les aime. Il fait tout son possible pour être là pour eux. Si vous avez fait des bêtises ou échoué, vous pouvez toujours l'appeler. En fait, il est la première personne que vous appelez. Son amour n'était pas sans correction lorsque vous en aviez besoin, mais il vous a discipliné parce qu'il vous aimait. Il est votre héros et votre modèle. Et il vous a montré que vous pouvez faire confiance à votre Père céleste et à compter sur lui. Si vous avez un Père qui vous a encouragé et équipé pour la vie, alors vous pourriez être avantagé dans le fait de voir Dieu comme Père. Et si vous avez vécu avec l'un de ces autres types de pères, ou avec un mélange d'eux, vous pourriez avoir l'impression d'être toujours bloqué. Vous êtes bloqué par une vision tordue du Père. Il vous est difficile d'accepter l'idée selon laquelle Dieu veut que vous le connaissiez comme Père. Donc, comment avancer? Comment pouvez-vous trouver le courage pour mieux connaître votre Père céleste? Eh bien, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu n'est pas le reflet de votre Père terrestre. Il est la perfection de votre Père terrestre. Dieu n'est pas seulement une plus grande version de votre Père terrestre. Il est tout ce que vous avez toujours voulu que votre Père soit et plus encore. Même si votre Père vous a laissé dans la douleur et la confusion, même s'il vous a affaibli plus qu'il n'a contribué à vous rendre fort, vous pouvez toujours imaginer comment est-ce que ça aurait été si les choses avaient été différentes. Il est probable que vous ayez imaginé ce que la vie serait avec un Père aimant et engagé. La bonne nouvelle est que Dieu est tout ce que vous avez toujours voulu et bien plus encore. Nous pouvons utiliser ces aspirations et ces désirs pour trouver notre chemin vers lui. Il est le Père parfait dont nous avons toujours rêvé. Voici quelques-unes des choses que nous dit la Bible. Vous êtes sa précieuse possession. Vous êtes aimés de lui bien avant que le temps n'existe. Il vous a cherché et a payé une rançon pour vous, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit pour la mériter. Il ne vous abandonnera jamais. Vous comptez pour Dieu. Vous avez un destin. Vous avez des dons donnés par Dieu. Et votre Père céleste guérit. Il peut guérir les blessures que votre Père terrestre peut vous causer. Il peut venir vous chercher et vous tenir dans ses mains. Il peut racheter ce qui a été perdu et rendre toutes choses nouvelles. Ses bras sont forts. Son cœur est bon. Et vous pouvez lui faire confiance.
Psaume chapitre 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de confier à l'homme. L'ennemi vous murmure constamment à l'oreille en disant, « Hé, tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Tu te souviens de ce que ton père t'a fait? Souviens-toi comment il t'a brisé le cœur? Tôt ou tard, Dieu fera la même chose. » Comment surmonter cet obstacle? Comment faire taire la voix de l'ennemi? Eh bien, nous devons prendre le temps de penser à nos blessures. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a été brisé par son père terrestre. Pourtant, les blessures causées par les pères sont réelles. Pour certains, ces blessures sont le facteur dominant de leur vie. Ces blessures façonnent la façon dont ils se voient eux-mêmes et comment ils interagissent avec les autres. Donc, le premier pas vers la liberté est de faire face à la douleur et à la souffrance. Ignorer nos blessures n'aidera pas à les guérir. Faire comme si tout allait bien ne fonctionnera pas. Certains agissent comme si ce que le Père leur a fait leur est égal. Ce n'est pas réaliste. Cela ne fait que nous garder bloqués dans le passé. Nous devons réellement reconnaître nos blessures. Lors d'une de mes premières visites à Tahiti, je suis allé nager dans le lagon et je me suis coupé le pied sur un corail. J'avais entendu dire que lorsque cela arrivait, les Tahitiens mettaient du citron sur la coupure. Je n'ai pas aimé cette idée. J'ai été tenté de cacher ma blessure, mais il y avait un risque d'infection. Et donc, j'ai exposé ma blessure et j'ai accueilli le citron. Et mon pied a guéri. Nous savons tous que nous ne pouvons pas juste ignorer une blessure en le cachant. Il en va de même pour les blessures de nos cœurs. Nous ne pouvons pas simplement ignorer la piqûre des blessures de notre Père. Donc, comment dévoiler les blessures et trouver la guérison pour nos âmes? Nous devons les reconnaître et admettre comment ils nous ont fait nous sentir. Nous devons admettre la vérité sur notre douleur. Nous ne devrions pas continuer à essayer de le cacher, mais nous ne pouvons pas non plus rester dans le passé. Les blessures ne guériront jamais de cette façon. Donc, nous devons changer notre centre d'attention. La guérison se produit lorsque nous considérons les blessures de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Merci Seigneur. Nous avons besoin d'une bonne compréhension de la croix et de la victoire que Jésus a remportée pour nous. Nous pourrions avoir besoin d'une guérison du cœur. Eh bien,
Le chirurgien du cœur est ici et son nom est Jésus. C'est pourquoi il est si vital pour nous de nous souvenir de la croix. Nous devons penser aux blessures de celui qui, en fin de compte, nous guérit. À travers notre foi en Christ, nous pouvons tous trouver la guérison. Nous pouvons tous trouver la paix que nous désirons avoir depuis toujours. À travers Christ, nous trouvons Dieu le Père parfait. Mon encouragement est que vous passez d'une image à l'autre. Nous devons détourner nos yeux de l'image brisée, laissée par un Père terrestre, pour les tourner vers le Père parfait qui est proche. Cela pourrait prendre un certain temps, mais vous devez devenir de plus en plus conscient de cette glorieuse vérité. Dieu, votre Père céleste, a déployé des efforts extraordinaires pour vous faire savoir à quel point vous comptez pour lui. Nous ne faisons que commencer cette série. Je réalise que tout cela peut être un sujet sensible ou douloureux. Peut-être que vous résistez, tout comme j'ai résisté au fait de mettre du citron sur la coupure de mon pied. Mais ne vous arrêtez pas maintenant. De bonnes choses nous attendent. Je crois que les cœurs seront guéris. Pourquoi? Parce que votre Père céleste vous aime. Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Merci Seigneur. J'aimerais que les musiciens reviennent. Et permettez-moi de vous demander, voulez-vous connaître votre Père céleste? C'était le grand désir de Jésus pour nous. C'était la prière de Paul. Paul a prié pour l'Église. Mais si nous voulons vraiment connaître personnellement notre Père céleste, il faudrait peut-être désapprendre certaines choses. Nous avons peut-être projeté certaines images de notre Père terrestre sur notre Père céleste. Afin de démarrer ce processus, nous devons d'abord penser aux blessures de notre cœur. Avant de pouvoir guérir, nous devons reconnaître ces blessures. Aussi effrayant et douloureux que cela puisse paraître, c'est la première étape que nous devons franchir. Je vous encourage à penser aux blessures de votre cœur cette semaine. Mais ne restez pas dans cet endroit douloureux. Je vous encourage également à prendre le temps de penser à la croix. La parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu nous dit
que par ses blessures, nous sommes guéris. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Je veux vous dire à nouveau que vous comptez pour Dieu. Il se soucie de la douleur que vous avez expérimentée dans votre vie. Il a envoyé son Fils pour vous guérir. Et maintenant, nous pouvons connaître le Père parfait dont nous avons toujours eu besoin. Si vous prenez le temps de penser aux blessures de votre cœur et de le croire, si vous désirez commencer à faire des pas vers la guérison, si vous voulez mieux connaître votre Père céleste, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Prions. Notre Père céleste, nous acceptons ton invitation aujourd'hui. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons connaître ton véritable cœur. Et pas seulement les choses que nous avons projetées sur toi à partir de notre expérience limitée. Jésus, nous sommes si reconnaissants que tu sois venu révéler le Père. Et nous sommes si reconnaissants pour le croire. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Fortifie ton peuple cette semaine alors qu'ils reconnaissent les blessures de leur cœur. Aide-les non seulement à voir les blessures, mais aussi à se tourner vers celui qui guérit. Par tes blessures, nous sommes guéris. Nous ferons ces premiers pas de foi en croyant que tu accompliras la guérison profonde dont nos cœurs ont besoin. Guide-nous tout au long de ce processus, alors que nous mettons notre confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.